Être courageuse et faire entendre sa voix peut aussi s'apprendre. Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Époux Vivent avec Gisèle. Aujourd'hui, je vous parle d'une auteure. Je vous parle d'un livre, d'une auteure une fois encore, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup aimé, qui nous parle de comment ses parents l'ont apprise à faire entendre sa voix et à être courageuse. Et moi, ça m'a fait rappeler d'une histoire. Ça m'a fait rappeler d'une histoire quand j'étais au C1, au cours primaire, j'étais encore enfant. Et une fois, l'enseignante, ma maîtresse à l'époque m'avait dit, je disais, tu sais, personne n'est né avec un savoir. On peut tout apprendre. Je ne sais pas, mais c'est une parole qui m'est restée gravée dans ma mémoire. Ça m'a resté gravé dans ma mémoire. Qu'on peut tout apprendre. Rien n'est impossible, on peut tout apprendre. On peut tout apprendre et on peut apprendre aussi à être courageuse. Et c'est ce que je vois aussi à travers ce livre. Qu'on peut tout apprendre, on peut apprendre à être courageuse. Parce que c'est les valeurs là que les parents de Michelle Obama lui ont inculquées. Et en tant que parents, on a souvent tendance à ignorer des fois les racontages, si je peux dire, de nos enfants quand ils viennent de l'école, ils nous parlent de ci et de ça. Ils ont tellement d'histoires à nous raconter chaque fois que des fois on minimise ce que l'enfant nous dit à travers ce qui s'est passé à l'école. Et en lisant ce livre aussi, également, ça m'a fait rappeler une histoire d'un de mes enfants qui, à un moment, étant à l'école primaire, ça doit être peut-être au CE2 ou au CM1, à un moment, ça n'allait pas, c'est que il n'est plus calme en classe. Il faut qu'il fasse du bruit, il faut qu'il fasse quelque chose pour qu'on le fasse sortir. C'est qu'à chaque fois, on le fait sortir. Mais ce que moi j'ai trouvé, j'ai pas compris, c'est que on le fait sortir et la punition qu'on lui donne, c'est une punition que mon enfant aimait. Il aimait. On l'envoyait à la bibliothèque. Et la bibliothèque, il y a des livres. Et l'enfant aimait lire. Et je n'avais pas compris. À un moment, j'étais partie voir même la directrice. Parce que c'est entre l'enseignante et la directrice. Vu que quand c'est comme ça, la directrice est au courant. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Comment vous pouvez punir un enfant et lui donner? Ça, c'est plus une punition. Est-ce que c'est une façon de faire sortir l'enfant de la classe simplement parce que l'enfant perturbe la classe sans même chercher à discipliner ou bien à punir l'enfant pour que l'enfant sent que non, ce que je fais, c'est pas bon. Punir un enfant et lui donner quelque chose qu'il aime, ça, c'est pas une punition. À mon avis, c'est pas une punition. Donc, bref, ça devient tellement régulier que à chaque fois on punit mon enfant, on l'envoyait à la bibliothèque. Et à la bibliothèque, il y a des livres. Et il est seul là, dans ses livres, il lit, il est bien dans ça en fait. Donc, qu'est-ce qui va l'empêcher à chaque fois de faire du bruit pour qu'on ne l'envoyait pas à la bibliothèque? Puisqu'il aimait lire. Il aimait lire comme sa maman, en fait. Il aimait lire. Donc, à un moment, moi, ça commence à me fatiguer. Qu'à chaque fois, mon enfant, l'envoyait à la... Quand bien même j'aime qu'il lit, cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas suivre ses cours. Il faut qu'il... voilà, c'est pas... Il ne faut pas punir un enfant. Ça, c'est pas une punition, à mon avis. Donc, avec mon mari, on a dû changer d'école. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas dans le système francophone ou bien en France particulièrement. C'est pas en France où quand ton enfant dépend d'une école, c'est compliqué de le faire, de le déménager dans une autre école. Sauf si
tu veux payer une école privée et les écoles privées, on sait que c'est pas dans tous les coins de route, de rue non plus. Donc, bref, c'est dans un pays où tu as la possibilité quand même de faire déménager, de changer d'école à ton enfant. Donc, à un moment, c'est ce qu'on a fait. On en a parlé à la nouvelle école et voilà, ils ont accepté. C'est comme ça, un jour, je suis partie voir la directrice et j'ai dit, voilà, mon enfant arrête, il va dans une école. La directrice était choquée, elle ne s'attendait pas du tout à ça, elle était choquée. Et ce qui est bien aussi, il y avait une école privée dans le coin à côté, et voilà. Donc, il était choqué. Mais j'étais fière, on était fiers de faire ce pas. Parce que après ça, on n'a plus le même souci. Donc, en lisant le livre de Michelle Obama, Devenir. Le titre, c'est ça, Devenir, de Michelle Obama. En lisant ce livre, où elle parle, à travers ce livre, elle parle comment ses parents l'ont inculqué les valeurs de se faire entendre, d'être courageuse. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé et ça m'a fait que encourager dans ce que je fais maintenant avec ma famille, avec mes enfants. Et Michelle Obama nous parle de ses premières années de vie de mariage aussi. En tout cas, ce livre, c'est une histoire unique. C'est une histoire unique. C'est un gros livre c'est un gros livre de combien de pages? 494, disons 495 pages. Mais un livre que tu as du mal à t'arrêter quand tu commences à lire. Moi, j'avais du mal à m'arrêter quand j'ai commencé à lire ce livre. Et la preuve, je l'ai lu en deux jours. Hein. Parce que mon problème, moi, j'ai un souci. Quand un livre comme ça m'attire, tant que je ne vais pas jusqu'à la fin, j'arrive même pas à dormir, en fait. Donc, je peux veiller pour finir un livre. Peu m'importe. Et en lisant ce livre, j'ai versé des larmes parce que elle a été très courageuse. Et elle a traversé vraiment pas mal d'épreuves aussi. Et en dehors de ça, elle a même parlé d'une histoire où elle a parlé d'un jour où on a essayé de tirer sur eux en étant dans leur chambre. Vous savez, c'est la Maison Blanche. Quand bien même que tout est blindé, on a quand même cherché à finir avec eux. Et ça, il faut du courage pour continuer. Il faut du courage pour se représenter, de faire 2 mandats comme la famille Obama l'avait fait. Ouais, il nous a parlé aussi de comment elle a concilié sa vie de famille avec le travail, avec l'ascension politique foudroyante de son mari. Comment même quand son mari, ce qui était bien aussi, c'est que quand son mari voulait se présenter, il faut vraiment l'accord de sa femme. Tant que Michelle Obama n'était pas prête pour accepter ça, Barack Obama aussi ne voulait pas faire le pas. Donc, c'était ça. Ça, c'est un livre à lire. Ce livre, je ne peux même pas vous parler de ça. Vraiment à fond. Comme dans tous les livres que je partage avec vous. Hein. Je rentre pas trop. C'est pas pour faire tout le livre. Mais c'est pour vous encourager à lire en fait. Comme vous le savez, la lecture, c'est la connaissance. Vous apprenez. Vous prenez ce qui vous parle. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Je vais lire une partie là. Je vais lire une partie. En tout cas, j'ai aimé, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai versé des larmes en lisant ce livre. Mais j'ai beaucoup aimé. C'est un livre à lire, à relire en fait. C'est un livre à lire, à relire. Je vous l'encourage vivement
Je pense que je voulais... Est-ce que j'ai mis un truc dans ça? Je vais juste lire un passage qui parle... parce que Michelle Obama, en parlant de mon fils, c'est parce que Michelle Obama aussi a raconté une histoire, une anecdote où sa maman, elle aussi, elle a été victime d'une enseignante où sa maman l'a écoutée sans toutefois gronder, l'a écoutée vraiment attentivement, mais sans même lui dire que je vais aller voir ta maîtresse si je ne me trompe pas. Mais elle est partie voir la maîtresse et n'a pas hésité à dire à la maîtresse qu'elle n'a pas sa place à enseigner aux enfants en fait. Et ça, il faut du courage. Il faut du courage pour le faire. Peu importe qui est devant toi, la taille de la personne. En tant que parent, on ne doit jamais hésiter à faire face à ce genre de traitement envers nos enfants aussi. Envers nos enfants. C'est un livre qui parle vraiment de la vie, hein, de la vie, c'est-à-dire... Ce livre, elle a parlé elle est rentrée dans son intimité parce qu'elle a parlé comment elle avait du mal à avoir des enfants aussi. Elle a parlé aussi les difficultés dans son mariage. Elle en a eu, comme beaucoup d'entre nous. Elle en a parlé. Donc, je vais juste lire un passage là où elle parlait de... Elle a dit, petite, quand j'étais en colère, c'est presque toujours près de ma mère que je m'épanchais. Elle m'a écouté tranquillement, fulminée à propos de ma nouvelle maîtresse. Pourquoi mes propos de « oh là là » ou de « oh vraiment » si elle n'encourageait jamais mon indignation. Elle prenait mon exaspération très au sérieux. Une autre mère aurait pu simplement se montrer conciliante et dire « serre les dents et fais de ton mieux ». Mais ma mère savait faire la différence. Elle savait faire la différence entre les pleurnicheries et une vraie détresse. Sans rien me dire, elle s'est rendue à l'école et s'est engagée en coulisses dans une opération de lobbying qui a duré plusieurs semaines et m'a permis avec 2 autres enfants qui obtenaient de bons résultats d'être discrètement exfiltrés de cette classe. C'est ce que je vous disais. Quand nos enfants viennent nous parler, il faut qu'on arrive à faire la différence entre les pleurnicheries et une vraie détresse. Et ça manque beaucoup à beaucoup d'entre nous. En tant que parents, ça manque beaucoup. Des fois, tu vois des parents qui se plaignaient, mais qui n'ont jamais eu le courage même d'aller affronter la maîtresse ou la directrice. C'est important. C'est une maîtresse, c'est un être humain comme nous. Après tout, quoi, on ne doit pas hésiter à dire ce qu'on pense. À dire ce qu'on pense, en fait. Donc, c'est juste un petit passage là de ce côté. Mais comme vous pouvez le voir, je vous ai dit, c'est un gros livre. Hein? C'est un gros livre. Donc, si vous voulez savoir plus, allez-y. Je vais vous mettre les détails. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Si vous voulez prendre, allez-y. Et je vais encore vous lire un petit passage avant de finir. Ce passage, c'est un discours qu'elle avait fait devant les collégiennes, en fait. Après le spectacle, je me suis avancée vers le pupitre, la gorge nouée. J'ai jeté un coup d'œil sur les notes que j'avais préparées, mais elles ne m'inspiraient plus beaucoup. J'ai regardé les jeunes filles et j'ai parlé à cœur ouvert. Je leur ai expliqué que même si je venais de très loin avec ce titre bizarre de première dame, des États-Unis, je leur ressemblais plus qu'elles ne l'imaginaient. Je leur ai expliqué que moi aussi, j'avais grandi dans un quartier ouvrier, dans une famille modeste et aimante, que j'avais compris très tôt que c'était à l'école que je pourrais forger mon identité et qu'il valait la peine de travailler pour recevoir une bonne éducation
car c'était ce qui lui permettait. Car c'était ce qui lui permettrait de se faire une place dans le monde. Je n'étais première dame que depuis un peu plus de 2 mois. Il m'était arrivé de me sentir dépassée par le rythme trépidant de ma fonction, indigne de tout ce prestige, inquiète pour mes enfants, au point de douter de ma détermination. Certains aspects de la vie publique qui obligent à renoncer à sa vie privée pour devenir le symbole d'un pays. Le représenter et parler de son nom peuvent paraître conçus expressément pour vous dépouiller d'une partie de votre identité. Mais là, enfin, face à ces collégiennes, j'éprouvais quelque chose de pur et de totalement différent. Mon ancien moi était en phase avec ce nouveau rôle. Êtes-vous à la hauteur? Oui, vous l'êtes toutes. Je vais m'arrêter là, sinon je vais continuer à lire tout ce livre-là parce que tel que je suis partie, je m'arrête là, mais voilà, aujourd'hui, c'est ce que je vous présente. Devenir de Michelle Obama. Ouais, c'est plus de 400 pages, n'est-ce pas? Ouais, 495 pages. Mais allez-y, lisez pour vivre. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez. Laissez-moi un commentaire et à ma prochaine vidéo. Je vous embrasse.